savez, Luther ne chercha pas à refaire le monde. Il désirait juste rester droit. Il savait pertinemment que sa vie n'était qu'une pile de décombres, mais que Jésus l'avait sauvé, qu'il est mort pour lui sur la croix. Il reconnut qu'ici-bas tout était éphémère, que tout s'effondre. Qu'en Dieu seul, il pouvait placer sa foi. Car si faire le mal, c'était pour plaire à tout le monde, pour lui, faire le bien, c'était bien plus qu'un choix. Luther était en quête de vérité. Il voulait savoir qu'est-ce qu'était la véritable chrétienté. Il souhaitait une spiritualité nouvelle. Il l'avait compris. Dieu était, est et restera la seule autorité universelle. Pour suivre l'unique volonté divine, il voulut trouver cette recette parfaite. Loin de celle qu'on vous propose au McDo, non, elle n'est pas secrète. Celui qui l'a faite nous en fait cadeau. Dans le moule de l'adoration, sachez qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Y ajouter une pincée de grâce, mais attention, uniquement celle qui nous viendra des cieux. Jésus est le seul fouet de liaison. Mais pour pouvoir s'en servir, il faut savoir lire les Écritures pour que sur notre ligne de communication, il n'y ait pas de rupture. Croire ou ne pas croire, vous en avez le choix. Mais ne tardez pas trop, il se fait tard. Notre salut ne s'obtiendra que par notre foi. En effet, si on fait ce qu'on a toujours fait, normal qu'on obtienne ce qu'on a toujours obtenu. Nous sommes humains et imparfaits, c'est vrai, mais nous avons de la matière, alors utilisons son contenu. Je ne parle pas là d'intelligence ni de connaissance, mais bien plus que ça, d'une prise de conscience. On ne pourra pas accomplir cette mission sans doléance, alors il nous faudra travailler et travailler encore, mais avec diligence. Le plus difficile, c'est de faire à Dieu réellement confiance, d'accepter les difficultés en toutes circonstances. Que même si on a échoué, on se dise, c'est pas grave, je suis avec Dieu, je recommence. Il n'y a que comme ça qu'apparaîtront nos semences. On sera sûrement persécuté, on sera peut-être violenté, on traversera plein de déboires. Car on devra se battre pour être, mais aussi pour avoir. Dites-vous qu'en fait, dans les temps de la fin, quand vous aurez soif, personne ne vous apportera à boire. Mais puisque Dieu nous a sauvés, ordonnons tellement nos œuvres qu'il y mette son bon plaisir. Faisons tout notre possible pour que sur cette terre, il soit glorifié et que dans nos cœurs, il soit la seule chose qu'on désire.
ceci, c'est que les choses ne se font pas par hasard. Luther n'est pas venu à n'importe quel moment de l'histoire. Lorsque Luther apparaît avec son message libérateur de la justification par la foi en Jésus, on sort de la nuit du Moyen Âge. Et le jour se lève avec ce message-là que Luther apporte, parce que les gens étaient dans les ténèbres. Ils affuyaient dans les églises en quête de paix et de tranquillité qu'ils ne trouvaient pas. Et Dieu a toujours à son service au moins un homme. Hein? J'aurais dû dire une femme aussi. Hein? Mais quand je dis homme, je dis quelqu'un d'espèce humaine. Et cet homme Luther, c'est le plus connu des réformateurs, mais il n'était pas seul. Mais ce que je veux vous dire, c'est que la prophétie apocalyptique avait déjà annoncé la venue de la réforme. Parce que quand vous lirez le message à l'église de Sardes dans Apocalypse, chapitre 2, vous verrez qu'il est déjà question de cette église dont le témoin fidèle dit « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Mais il y a chez toi quelques-uns qui ne se sont pas souillés et ceux-là, ils porteront des vêtements blancs. Alors maintenant, je vous dois une explication. Les hommes de la réforme, c'est tout beau, tout nouveau. C'est un peu comme nous. Le jour de notre baptême, nous pourrions aller au ciel directement, pas vrai? Oh, tellement on était près de Dieu. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce zèle-là, ben, ça diminue. Et ces chrétiens réformateurs, ils ont embrayé avec ferveur à la suite de Luther, mais ils se sont arrêtés en chemin. La réforme n'a pas été terminée. Et c'est pour ça que je vous parle ce soir. Ce n'est pas pour faire de l'histoire ancienne. Mais Luther était un visionnaire. Hein? Luther avait dit, il viendra un temps où les gens voudront vivre à leur guise et ils ne croiront plus en Dieu. Ce temps-là est loin. On est en plein dedans. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Dieu a suscité un peuple pour poursuivre la réforme et alerter le monde sur le fait que le salut est accessible à la personne de Jésus. Hein? Si l'Église adventiste existe, ce n'est pas pour faire des petits programmes entre nous, mais c'est parce que nous avons une mission de réforme devant le monde entier. Luther a eu le courage de dire « l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église que j'ai servie, la grande Église millénaire, celle qui se dit mère de toutes les Églises, elle est dans l'erreur. » Et Luther a pris la Bible et il a dit, lorsque vous prêchez les indulgences, la Bible n'a jamais dit cela. Lorsque vous prêchez le culte à Marie, la Bible n'a jamais ordonné ça. Si je suis dans l'erreur, montrez-moi que ce que je dis est faux. Mais tant que quelqu'un ne me convaincra pas d'erreur, je maintiendrai ma position. On est sauvé par la foi en Jésus. Pas besoin de faire des œuvres de salut pour être sauvé. Nous avons une tâche aujourd'hui et elle n'est pas mince, notre tâche. Le problème, c'est que nous sommes des adventistes de la 2e ou 3e génération et que c'est la plus mauvaise position. C'est l'Église qui est assise, qui est tranquille et qui dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On est dans la vérité et ça nous suffit. Mais Luther a mis en place un mouvement. Et Luther a dit qu'il est toujours bon de se réformer. Il faut toute la vie durant se réformer et pas seulement un petit moment de repentance. Mais toute la vie, on doit se réformer et se repentir. Et donc,
Nous verrons la semaine prochaine dans le second volet, et il y a quelques surprises qui vous attendent. Nous verrons la semaine prochaine ce que cache le mouvement œcuménique. Pourquoi nous ne pouvons pas nous dire protestants au sens de protestants de la grande église protestante, qui prêche l'évangile à sa manière, qui a ses dogmes et ses convictions, mais nous, il y a une fois je parlais à un homme, il m'a dit « Ah mon cher, tu fais toujours référence à la Bible. » Quelqu'un de l'église, hein? Tu fais toujours référence. Je lui dis « Mais de quoi veux-tu que je parle? » Hein? Eh bien, nous devons bien connaître notre Bible aujourd'hui. Parce que les réformateurs d'aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. C'est nous. Le travail n'est pas fini. Jusqu'au retour de Jésus, la réforme est une œuvre qui se poursuit. Parce que l'ennemi n'a jamais baissé les bras. Et tant que Jésus ne le somme pas d'arrêter, il n'arrêtera pas. Mais je suis content de vous avoir parlé ce soir et de vous avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Si nous mettons notre foi et notre confiance en Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Jésus est, Luther a vaincu en son temps. Il a vaincu en son temps. Il voulait mettre la parole de Dieu entre les mains de tout le monde. Et il y a réussi pour son pays. Et d'autres ont embrayé le pas à Luther. Et maintenant, mes frères et sœurs, 500 ans après, nous sommes encore sur cette terre, mais bien plus proches du retour de Jésus. Luther y croyait. Il a parlé du proche retour de Jésus. Mais s'il était proche du temps de Luther, il est encore plus proche aujourd'hui. Pas parce que 500 ans se sont passés, mais parce que nous voyons la situation telle qu'elle est écrite dans la Bible, un temps où les hommes perdent la piété, où les hommes ont l'apparence de piété, mais ironient la force de la piété. Content de vous voir ici ce soir. Très content de vous voir. L'ennemi n'est pas content, mais moi je suis content. Il n'est pas content parce qu'il m'a envoyé. D'habitude, je laisse le téléphone, mais ce soir, par hasard, je l'ai pris avec moi, et puis il y avait une nouvelle pas très réjouissante là-dessus. Mais je sais que c'est comme ça qu'il fait pour déstabiliser. Je me rappelle une fois, j'allais dans le Nord, un sabbat matin, et puis en chemin, la voiture n'a pas voulu avancer. Elle a voulu caler, alors je me suis arrêté à un moment, j'ai perdu la direction de la voiture, on est arrivé mais en sueur, en retard, se demandant ce qui se passait. Il y avait 3 mécaniciens dans l'église. Ils sont venus, les 3, ils ont regardé. Il y en a un qui est allé faire un tour avec. La voiture n'avait absolument rien. Je l'ai gardée 2 ou 3 ans après. La voiture a roulé parfaitement, sans jamais me poser ce problème. Donc chaque fois qu'il a dérangé l'ennemi, il essaie de nous perturber. Mais la force est à Dieu. La force est à Dieu, j'ai dit. D'accord, je sais quel Dieu je sers. Et donc quand l'ennemi me pique comme ça, je me dis ça y est, c'est bon, je le dérange un peu. Mais nous allons continuer parce que nous savons que la victoire est du côté de Jésus. Pourquoi vous parlez de Luther? Pourquoi remonter le temps pour aller vous parler de ce vieil homme? Ça fait 500 ans depuis que cet homme n'est plus là. Et puis, il y a d'autres vedettes de l'actualité. Hein? Il y a Poutine, il y a Trump, il y a qui encore? Il y a M. Macron. Il y en a d'autres dont on pourrait vous parler. Mais je vais vous parler ce soir de Martin Luther. Ce n'est pas une grosse vedette pour l'époque, mais c'est un homme qui a compté dans l'histoire des enfants de Dieu. Je vous en parlerai parce qu'il a du poids et nous sommes héritiers de Martin Luther quelque part. Je veux que nous ouvrions nos Bibles et nous allons lire juste un verset. 1 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 31, pour être déjà dans l'esprit de ce qui va suivre à propos du réformateur Luther. Alors j'ai dit 1 Corinthiens, chapitre 1er et le verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Afin, comme il est écrit, que
que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Pour moi, frère, chapitre 2, c'est ça le dernier. Ah, ok, versets 30 et 31 alors. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Merci beaucoup. Jésus a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Ça veut dire que en Jésus, nous avons tout. Tout ce qu'il nous faut. Je vois des gens se battre pour arriver à gagner leur pain quotidien. Mais nous, Dieu nous donne ce qu'il nous faut et il nous donne la justice, sa justice en Jésus. Ce sont les leçons d'école du sabbat. Ce sont aussi des sujets de la semaine de prière. Nous sommes justifiés en Jésus. Je ne sais pas si le message vous touche, mais moi, il me parle. Je suis un pécheur. Je n'avais droit à rien, sinon à la mort éternelle. Mais grâce à Dieu, Jésus a accepté de prendre ma place. Il est mort en juste. Et sa justice m'a été imputée, accordée. Et si je vis, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Grâce à la justice de Jésus, je peux apparaître devant Dieu. Je ne sais pas si les adventistes prennent le temps toujours qu'il faut pour méditer là-dessus. Nous avons besoin, si nous allons vers le salut, de la justice qui est en Jésus. Et ça, c'est le point central de la réforme. Et nous allons revenir là-dessus. Mais pour l'instant, je vous invite à ouvrir vos yeux tout grands et puis à regarder le diaporama qui vous sera projeté. Alors, nous avons quelques images préparées pour vous et cela commence maintenant. Voici l'homme dont nous allons parler. Martin Luther. Il a une bonne tête, hein, pas vrai? Il semble avoir bien mangé. C'est Martin Luther. Voilà, l'homme de la réforme. Ce n'est pas un fils de grand bourgeois, mais c'est un homme dont Dieu se servira. Il aura la plupart du temps été au service de Dieu et de l'Évangile. Allons-y. Alors, il y a une diapo qui arrive après. Puisqu'on a vu Martin Luther, on sait de qui il s'agit. La prochaine image arrive. Voilà. Je me suis dit que si quelqu'un devait parler à Luther, voici le langage qu'il aurait utilisé. « Hé, petit moine !» C'est comme ça que l'empereur Charles Quint l'appelait. « Savais-tu, petit moine, combien le monde et tous ces hommes de bonne volonté qui l'habitent auraient eu besoin, à travers les siècles, d'entendre, de comprendre et d'accepter le message que tu portais en toi et partout avec toi. » Et certainement que Luther répondrait, mais certainement, je ne savais pas. Il l'ignorait, pourtant, combien son message, celui d'un salut gratuit offert à tous par un Dieu plein d'amour, a éclairé, réconforté et apaisé les cœurs. L'éternité seule rendra compte de la portée de son œuvre. Chaque fois que quelqu'un se met à diffuser ce message-là, Dieu enregistre et Dieu est honoré parce que sur la terre, le diable dit c'est ma propriété sur cette planète, mais Dieu trouve dans tous les siècles, dans toutes les générations, des hommes et des femmes qui aiment la vérité et qui se battent pour la vérité. Et j'espère que dans cette génération, nous en ferons partie aussi, nous nous battrons pour la vérité parce que cette planète-là, elle n'est pas l'ennemi, parce qu'il y a là-dessus des enfants de Dieu rachetés par Jésus. Voilà. Luther a commencé par là où il fallait commencer. Souvent, on peut se battre, même dans l'Église, pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Mais Luther, au départ, avait qu'une préoccupation, c'était son salut personnel. Il a été élevé dans une famille avec des parents pieux.
Et Luther, très tôt, a une fibre religieuse bien développée. Et ce qui le perturbait, qui le tracassait, qui le travaillait, comment accéder au salut? Je ne sais pas si à 18 ans, c'était ça qui vous préoccupait. Mais c'était à 18 ans et même avant, ce qui préoccupait Luther. Il jeûnait, il était très pieux, il multipliait mortification, jeûne, veille, prière, et pourtant, qu'est-ce qui lui manquait? Alors ça m'a fait réfléchir. Peut-être même qu'à l'église, on pense que l'église est un endroit où les gens sont bien tranquilles, tout va bien. Mais Luther avait la Bible, avait la parole de Dieu. Il n'avait pas la Bible, il ne l'avait pas en main. Mais il avait une certaine connaissance de la vérité et pourtant il était perturbé, torturé intérieurement. Et c'est pour ça qu'il se mortifiait comme il le faisait, parce qu'il était persuadé qu'avec cela, il arriverait à ce qu'il recherchait, à trouver la paix. Mais dans l'Église également, lorsqu'on voit arriver les gens, ce n'est pas un endroit ordinaire ici, non? Souvent les gens viennent, mais ils cherchent la paix. Et ils peuvent rester des années durant sans trouver cette paix-là que seul Dieu peut donner. Trouver le chemin du salut, je m'arrête pour vous le dire ce soir, n'est pas une chose évidente pour beaucoup de gens. On s'amuse, on rit, on ricane, on rigole, mais l'ennemi, quand il nous tient, ne nous lâche pas. Et la paix dont on a besoin pour dormir et vivre, c'est Jésus qui la donne. Je vous donne la paix. Je vous donne, pas comme le monde donne, mais que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Luther se mortifiait pour trouver la paix. On continue. Voilà, Luther va rentrer au couvent des Augustins, au grand désarroi de son père. C'était un jeune garçon très doué et le père avait d'autres ambitions pour lui. Il le voyait avocat, il le voyait dans une grande fonction. Et voici que son fils entre au couvent. Quelle déception, hein? Mais ce garçon va rencontrer Jésus sur sa route. Il va rencontrer Dieu. Voilà, il devient moine et il est introduit dans la grande église et il espère que Dieu lui accordera ce qu'il recherche. Et finalement, sur sa route, à un moment, il va aller vers Rome. Parce que là, il est allé en mission. Et il était très content parce que c'était un moine très pieux. Et aller à Rome pour lui, c'était vraiment pratiquement aller au ciel. Mais c'est un voyage qui va énormément le décevoir. Parce qu'il va avoir un étalage de luxe. Il va avoir une débauche chez les prélats. Il va revenir confondu. Et pendant qu'il est à Rome, il visite les églises, il assiste aux messes, mais il n'est pas tranquille. Et il entreprend l'ascension de l'escalier de Pilate. On disait que mystérieusement, cet escalier-là avait été emmené à Rome. Et le pape avait promis une indulgence à tous ceux-là qui montraient à genoux l'escalier de Pilate. Et voici que Luther est à genoux en train de monter l'escalier parce qu'il se dit, il faut que Dieu me fasse grâce. Je fais toutes les bonnes œuvres que je peux. Et pendant que Luther est en train de gravir l'escalier, dans sa tête, il se dit, mon juste vivra par la foi. Il se lève, tout honteux, et à partir de ce moment, eh bien, il commence un chemin qui le mènera très, très, très loin. Mon juste vivra par la foi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quoi que nous fassions, sabbat par sabbat, bonnes œuvres, mauvaises œuvres, nous n'allons jamais pouvoir payer notre salut. Dites Amen. Vous dites l'Amen un peu tôt, c'est vrai. Parce que ce qui vient après, c'est que Jésus a payé le prix pour moi. Et donc, Luther va petit à petit faire du chemin pour arriver à comprendre la voie du salut. Et ça me préoccupe. Hein. Normalement, je devrais être au repos ces temps-ci, depuis quelques années.
Mais je me dis, tant que j'ai encore vie en moi, il faut que je prêche la parole de Dieu parce qu'il y en a qui en ont besoin. Et hier soir encore, j'ai reçu un appel. Quelqu'un que je connais bien, qui a roulé sa bosse jusqu'à très récemment et qui me dit, je veux en finir. Je vais arrêter avec ça. Je veux changer de vie. Je lui dis, c'est bien. Il m'a appelé, il me dit, prie pour moi. Mais je n'y ai pas caché que ça n'est pas évident de sortir de là où il était pour servir Christ. C'est un chemin. Vous vous rappelez? Jésus a appelé des lépreux. Et les lépreux ont quitté Jésus comment? Lorsqu'ils ont quitté Jésus, ils étaient comment? Lépreux. Ils n'étaient pas encore guéris. Mais en chemin, ils se sont regardés et ils ont vu. Voilà, c'est quand on veut, quand on obéit à l'ordre de Dieu que le miracle se produit. Mais si nous restons sur place et que nous ne faisons pas le pas de l'obéissance, eh bien, rien ne se passera pour nous. Pour Luther, il commence un chemin, il devient docteur en théologie, il y a de la continuité, il y a de la constance. Cet homme aimait Dieu. Et tout au long de la vie de Luther, on va voir un homme qui aime Dieu. J'ai dit il n'y a pas longtemps, ça n'était pas un saint, ça n'était pas un ange, c'était un homme au service de Dieu. Parce qu'on peut chercher des poux dans la tête de tout le monde, de n'importe qui, mais Luther a été constant dans le service qu'il apportait à Dieu. Il est devenu prédicateur d'une grande église de sa ville, à côté de Wittenberg, et à partir de 1714, eh bien, beaucoup de gens vont venir écouter Luther. Parce que tenez-vous bien, on est dans un contexte de grande religiosité. Les gens vont à la messe. Il paraît qu'il y avait 100 de messes par jour dans la ville. Mais les gens sont troublés quand même. Parce que ce n'est pas tout de faire des œuvres, il faut avoir Jésus en soi. Et donc, les gens viennent et ils entendent un message différent, un message qui les libère, un message qui réconforte. Et Luther, qui au départ était réticent, comprend qu'il est important d'enseigner le peuple. Il étudie, il enseigne les épîtres de Paul, et notamment l'épître aux Romains. Il n'est pas plus avancé que nous, puisque nous étudions Romains, pas vrai? Et Sabbat, nous étudions quoi? Vous avez trouvé ça comment, ça? Comment vous trouvez cela? Cette réflexion autour de Romains 7. Costaud, hein? Plutôt costaud. Mais on aura l'occasion d'en reparler. Et c'est à travers ces études-là que Luther arrive à trouver la paix. Nous sommes en 1714 et Luther, donc, plus il avance et plus il voit les contradictions, les conflits qu'il y a entre ce que l'Église devrait prêcher et ce que l'Église, sur quoi l'Église insiste, sur les œuvres notamment qu'ils font accomplir pour compléter son salut. Et Luther se dit non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas, le juste vit par la foi. Et le point fort de la réforme, d'ailleurs on l'a déjà dit, c'est cela. Le juste vit par la foi. J'aurais aimé avoir toute la soirée devant moi, hein, parce que si c'était le cas, je vous aurais développé cela et vous auriez vu que vivre par la foi en Jésus, eh bien c'est un vaste, un énorme programme, mais que ça vaut la peine, parce que le découvrir, eh bien on dépose tous les fardeaux entre les mains de Jésus. On continue. Il publie ses 95 thèses contre les hérésies de l'Église, parce qu'entre-temps, notamment, contre les indulgences, parce que Rome avait trouvé un système très judicieux et un bon commerce. Rome avait mis en place le système des indulgences. Ça veut dire que si vous péchez, vous payez et vous n'irez pas en enfer, et le temps que vous passerez au purgatoire, entre guillemets, ce temps-là sera écourté. Plus vous avez d'indulgence, et moins le temps que vous passerez au purgatoire, eh bien, sera long. Et Luther trouve ça honteux. Il trouve ça scandaleux que l'Église prêche un évangile commercial comme cela. Et il s'insurge contre cette pratique, et
sur la porte de l'église de Wittenberg, et c'est là qu'il était prêtre, eh bien, il affiche 95 thèses, une veille de Toussaint. Il y avait beaucoup de mouvements dans la ville, et les gens ont découvert les positions de Luther, et ils étaient contents qu'il y ait un homme qui ose se lever et oser s'opposer à la puissance de Rome. Parce que Rome, ce n'était pas n'importe qui, c'était vraiment un véritable rouleau compresseur en ce temps-là. Et en publiant ces 95 thèses, Luther ne savait pas ce qu'il faisait vraiment et jusqu'où ça irait. Mais Luther, il dit, je ne fais pas les choses de moi-même. Il dit, c'est Dieu qui me pousse. Il m'enlève. Et il a dit, je ne m'appartiens plus à moi-même. Parce que Luther avait vraiment la naïveté de croire qu'il réussirait à réformer paisiblement l'Église. Mais le petit moine se faisait des illusions. Mais n'empêche qu'avec ses thèses, il a ouvert les yeux de beaucoup sur les conflits et les contradictions qu'il y avait dans l'Église. Et voilà sur quoi il mettait l'accent: comment obtenir le pardon et la justification par la foi en Jésus. Combien de personnes ont déjà fait l'expérience que Jésus enlève le fardeau? Combien de personnes qui peuvent dire ici ce soir, moi, personnellement, je ne dis pas grand-chose, mais je sais que Dieu m'a donné cette paix-là le jour où je me suis mis à genoux. Je lui dis, Seigneur, pardonne, il a fait pour moi. Combien de personnes peuvent dire cela? C'est bien. Tous les chrétiens, qu'ils soient grands, qu'ils soient vieux, qu'ils soient jeunes, doivent vivre cette expérience de la conversion où Jésus prend le fardeau sur lui et vous partez léger. Luther met l'accent sur pardon et justification. Alors, Luther est convoqué déjà par le prélat du pape. On n'a pas mis tout parce que ce serait long. Le représentant du pape l'appelle et lui dit, rétracte-toi, enlève ce que tu dis là, Luther. Luther dit non, si on ne me prouve pas par les Écritures que ce que je dis est faux, je ne me rétracterai pas. Alors, Rome lui donne finalement, combien? 2 mois. Combien? Oui, 60 jours. 60 jours pour se rétracter, pour changer de position. Mais Luther n'entend rien. Luther dit, si on ne me convainc pas par les Écritures que je suis dans l'erreur, je ne me rétracte pas. Et voilà, non seulement Rome lui envoie un arrêté d'excommunication, mais le grand parlement, on l'appelle la Diète, va convoquer Luther pour que Luther puisse s'expliquer sur ce dont on accuse, notamment l'hérésie et sa perte de foi et de confiance dans l'Église. Et tenez-vous bien, et c'est pour ça que vraiment, en découvrant Luther, on est impressionné, parce qu'il a fait quelque chose d'extravagant. Il s'est retrouvé devant l'empereur, devant le représentant du pape, devant des princes, devant des comtes, devant toutes les têtes couronnées d'Europe. Il s'est retrouvé, lui, le petit moine, c'est comme ça que l'empereur l'appelait, pour s'expliquer. Et on le regardait pour voir s'il faiblissait. Et Luther a tenu bon. Luther a tenu bon. Luther a défendu sa position et les écrits qu'il avait faits, et pourquoi il était fermement opposé au commerce des indulgences et aux fausses doctrines que la grande Église enseignait. Il ne faut pas oublier, c'est un contexte où sur les gens, l'Église domine. Et donc, venir enlever ce pouvoir-là à l'Église, c'est vraiment s'attaquer à un gros morceau. Luther est mis au banc de la société, sa tête est mise à prix. Ça veut dire que n'importe qui le trouve, après la diète où on l'a condamné, n'importe qui le trouve peut le mettre à mort. Et finalement, le bon Dieu vraiment travaille. C'est un homme important. Il s'appelle l'électeur de Saxe, son prénom m'échappe, qui finalement va mettre à sa disposition un château qu'il a, qui s'appelle le château de Wartburg. Je ne suis pas germanophile, donc je peux mal prononcer.
mais il a mis ce château à sa disposition. Et alors que les amis de Luther avaient très peur pour lui, quand il revenait de la diète, on savait qu'on risquait de le piéger, de le mettre à mort. Eh bien, on a organisé un kidnapping. Et quand il était dans une forêt, qu'il allait rentrer chez lui, eh bien, on l'a pris. Et on l'a emmené dans ce château et il y est resté environ 1 an. Et regardez comment Dieu fait les choses. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est bon. Il est magnifique. Parce que quand Luther va au château, il ne va pas rester les bras croisés. Parce qu'un des soucis de Luther, c'est que le peuple connaisse la vérité. Un des soucis de Luther, c'est que l'évangile soit accessible à tout le monde. Parce que jusqu'à présent, la messe est dite comment ? En latin, personne n'y comprend rien et il faut absolument un intermédiaire. Mais Luther dit non, la parole de Dieu doit être accessible au plus grand nombre. Et donc, Luther, pendant sa retraite forcée au château de Warburg, il va traduire le Nouveau Testament. Et comme il connaissait bien le grec et l'hébreu, donc ça a été rapide. En l'espace de 10 mois, il a pris la Bible du latin et il l'a traduite en langue allemande. Et vous pensez bien que le pouvoir en place, le pouvoir catholique, eh bien, s'estime vraiment déstabilisé et on en veut énormément à cet homme qui met entre les mains des gens la parole de Dieu. Et tenez-vous bien, regardez comment Dieu dirige les choses. L'imprimerie vient de démarrer et donc les écrits de Luther seront diffusés beaucoup plus rapidement. Et c'est à cette époque notamment qu'on commence à colporter les colporteurs. Vous avez entendu parler des colporteurs, Dina? Tu as déjà vu des colporteurs venir chez toi? Tu as connu ce temps-là? Il n'y en a plus maintenant. Mais avec Luther, à cette période-là, eh bien, ses amis impriment ses écrits et les diffusent largement. Et le peuple est très friand de cela. Et les choses vont très vite. Voilà. Il commence et termine en me donnant la traduction du Nouveau Testament en langue allemande. Il retourne à Wittenberg et il remet son manuscrit à l'imprimeur. Mais il ne va pas s'arrêter là. Il va tout de suite attaquer la traduction de l'Ancien Testament. Et il va terminer une dizaine d'années après la traduction complète de la Bible. C'était son rêve. Il voulait que tout le monde puisse avoir accès à la parole de Dieu. C'est pas beau ça? Aujourd'hui, nous sommes devenus blasés parce que nous avons une Bible pour moins de 1 euro. Mais dites-vous que ça n'a pas été toujours le cas et que Luther, eh bien, vraiment a été un instrument au service de Dieu. Nous poursuivons. Voici traduction entière de la Bible. C'était là le château, une vue de ce château, je crois, où Luther était réfugié pour traduire la Bible, la parole de Dieu. Un homme qui consacre sa vie au service de l'Évangile, eh bien vraiment, ça vaut la peine qu'il soit honoré. Nous continuons. Voilà, traduction achevée en 1734. La Bible est accessible à tous dans la langue du pays. Et on continue, parce que je vais plus vite que les diapos, on dirait. Mais voilà. Et Luther va mourir en 1546. Il va mourir dans sa ville natale et normalement, on ne devrait plus parler de lui. Mais lorsque on a semé la semence de l'Évangile, eh bien, c'est une semence qui porte du fruit pour la gloire de Dieu. Ce que Luther a fait, ça ne devait pas rester silencieux. Et donc, des années ont passé, mais une église s'est constituée et cette église s'appelle l'église... L'église comment? Oui, l'église réformée, protestante et réformée. On va voir ça un petit peu plus loin. On continue. Voilà le parcours de Luther. On va aller vite. Le parcours de Luther, son parcours évangélique et missionnaire. Voilà, il remet en cause le commerce des indulgences parce que c'était vraiment tromper les gens pour leur faire croire qu'en payant, eh bien, la peine de leur péché leur était enlevée. On continue. Voilà, le représentant du pape avait dit que sitôt que le sou résonne, l'âme va au ciel. Vous voyez quelle supercherie c'était. On continue. Voilà les 3 principales transgressions de Luther. Il a remis en cause le commerce des indulgences parce qu'il
il a enseigné ce que la Bible dit, que le salut est un salut. J'attends un mot. Le salut est un salut comment? Non. Mais oui, gratuit. Il n'y a rien à payer, Jésus a tout payé pour nous. Deuxième chose, il a attaqué l'autorité du pape et du clergé et il a dit que l'homme n'avait pas besoin d'intermédiaire pour accéder à Dieu. Et ensuite, il a traduit en allemand. Ben oui, absolument. Il l'a même appelé d'un terme plus fort encore. Il a parlé de la Babylone rouge pour désigner l'Église qui induisait tant de personnes en erreur. Mais voilà, nous poursuivons. Et voici la quintessence du message de Luther. Et vous allez voir que ça vaut la peine. Parce que nous disons, mais nous avons des racines aux États-Unis avec Madame White. Nous avons la Bible. Nous avons Jésus, mais tout au long de l'histoire, il y a des gens qui ont contribué à la diffusion de l'évangile de la parole de Dieu, et Luther en est un. Et voici ce que Luther a enseigné notamment. Dieu, Christ, grâce, foi et Bible. Et on va voir le détail. Voilà. Le premier, il n'y a qu'une seule écriture qui doit faire autorité, et cette écriture, c'est la parole de Dieu, alors que l'Église enseignait les traditions à la place de la parole de Dieu. Deuxième seul de Luther, il y a un seul Dieu créateur. Troisième seul de Luther, il y a une seule grâce et par laquelle s'obtient le salut. Vous comprenez ça? Que le salut c'est grâce, vous comprenez ça? Hein? Qui est-ce qui comprend? Oui, tu comprends ça? Dis-nous, Rosémé. Le salut est grâce. Mais oui, mais c'est en deux mots, tu me dis le salut est grâce. Ça veut dire quoi? Comment? Mais oui, voilà, c'est un don immérité. Nous ne méritions pas cela, mais Dieu nous a fait don du salut. C'est une grâce que Dieu nous fait. Et j'aurais aimé que tous les chrétiens adventistes soient des gens majeurs pour dire Dieu m'a fait grâce. Ce n'est pas quelque chose en l'air comme ça. Dieu me connaît, il m'a fait grâce en Jésus. Un seul médiateur, d'ailleurs, Jésus, homme. Hein? Un seul médiateur. Alors vous comprenez que la grande église ne peut pas être d'accord avec quelqu'un qui prêche à l'encontre de ses pratiques. Un seul médiateur, Jésus, une seule foi qui est le seul moyen d'acquérir le salut. On revise les 5 seuls de Luther. Un seul, une seule écriture, une seule grâce, une seule foi, un seul médiateur. D'accord. Et là, nous sommes d'accord avec Luther? Absolument. Voilà les combats de Luther, comment racheter ses péchés, comment faire assez de bonnes œuvres pour obtenir l'absolution, comment crucifier sa chair et lutter contre les mauvaises pensées, comment trouver la paix perpétuelle de l'âme. Vous ne vous retrouvez pas un petit peu dans Luther? Oh, vous ne vous retrouvez pas un petit peu dans Luther? Vous n'avez jamais eu de trouble de l'âme? Non? Personne n'ose le dire? Moi, si. On continue. Comment corriger les abus de l'Église? Toute institution. Voilà quelques citations de Luther. On arrive aux citations de Luther. On continue. Toute institution où on ne consulte pas sans relâche la parole de Dieu est une institution qui est... Oui, nous devons nous rappeler de cela parce qu'aujourd'hui encore, c'est une vérité qui n'est pas démentie. Autre déclaration de Luther, puisque Dieu nous a sauvés. Luther dit, puisque Dieu nous a sauvés, arrangeons, ordonnons nos œuvres pour qu'il y mette son bon plaisir. À qui est-ce que Luther parle? Aux gens d'avant ou à nous aussi? Très bien. On continue. Voilà. On a demandé à Luther de se rétracter. Et la diapo dit, alors je n'arrive pas à tout lire, mais il dit, je ne puis le faire, comme je vous l'ai dit, si quelqu'un ne me convainc pas que ce que je dis est opposé à la parole de Dieu, eh bien, je ne me rétracterai pas. Nous allons vers la fin. Martin Luther, père de la réforme protestante, voilà,
Pourquoi a-t-on parlé de protestants? Retenez ceci, les protestants critiquaient les positions de l'Église et ils voulaient une autre Église réformée. On a pris les deux et on a fait protestant, réforme, et ça a donné réforme protestante. La réforme, regardez bien cette définition, elle est simple, vous allez la retenir. La réforme, c'est une volonté de retour aux sources du christianisme. Une question que je vous pose, mais on va voir ça surtout la semaine prochaine. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce qu'on a besoin encore de retourner aux sources? Si on a besoin encore de retourner aux sources, qu'est-ce que ça veut dire? Mais oui, on s'est perdu encore en chemin. Et c'est un combat qui n'est jamais fini. Parce que l'ennemi a plus d'un tour dans son sac. Et quand je regarde notre génération blasée, notre génération endormie devant les vérités de l'Évangile, quand je regarde les leçons d'école du sabbat, je me dis que tout le monde devrait être debout, devrait être éveillé. Parce que la réforme, quand on accepte la justification par la foi plutôt, obligatoirement, ça provoque le réveil et la réforme. Si vraiment on a compris les implications de la justification par la foi, on remet sa vie entre les mains de Christ et Christ, à ce moment-là, nous change et nous transforme. On en a besoin aujourd'hui. C'est pour ça que nous parlons de Luther, pas tellement pour commémorer 500 ans, parce que ça peut être une fumée. Mais ce qui est important, c'est que nous retenions ce que cet homme de Dieu a voulu transmettre au monde, parce qu'il avait une préoccupation, ce qu'il avait découvert, il voulait que tout le monde le sache, découvert de la parole de Dieu. Voilà, nous arrivons à la fin de notre diaporama, et nous allons, justement, le chant est annoncé, nous allons entendre. Luther est un grand musicien, il aimait la musique, et des airs de Luther sont encore repris aujourd'hui, et notamment ont été repris par Jean-Sébastien Bach. Mais ce soir, ce n'est pas Bach. Ce n'est pas Bach que nous allons entendre. Mais nous allons entendre une sœur nous chanter l'hymne le plus connu de Luther. Cet hymne-là, il l'a composé vers 1727-1729 et nous le chantons dans notre recueil. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure. Est-ce que c'est vrai? Notre Dieu est un rempart. Et lorsque ma sœur viendra, eh bien, nous l'entendrons nous interpréter l'hymne de Luther. Tenez-vous bien, elle l'interprète dans la langue originale, elle l'interprète en allemand. Nous écoutons. Bonsoir à tous. Alors, vous aurez probablement l'impression d'entendre une messe en latin, puisque je vais vous chanter en allemand pendant les minutes à venir. Alors, les paroles, vous les voyez affichées, donc ça correspond à un peu de choses près de ce que vous avez au 358. Ce sont les mêmes paroles.
première et la quatrième strophe. J'allais vous demander de reprendre en allemand avec elle, mais je suis dans le même cas que vous. Je ne pourrai pas. Alors, avant d'entendre ce chant version anglaise qui nous sera chanté dans un petit moment, nous allons entendre un magnifique texte que Minelli nous a préparé à partir de ce qu'elle sait de Luther et de la Réforme et de ce que nous devrions être grâce à Jésus. Bonsoir. Vous savez, Luther ne chercha pas à refaire le monde. Il désirait juste rester droit. Il savait pertinemment que sa vie n'était qu'une pile de décombres, mais que Jésus l'avait sauvé, qu'il est mort pour lui sur la croix. Il reconnut qu'ici-bas tout était éphémère, que tout s'effondre. Qu'en Dieu seul, il pouvait placer sa foi. Car si faire le mal, c'était pour plaire à tout le monde, pour lui, faire le bien, c'était bien plus qu'un choix. Luther était en quête de vérité. Il voulait savoir qu'est-ce qu'était la véritable chrétienté. Il souhaitait une spiritualité nouvelle. Il l'avait compris. Dieu était, est et restera la seule autorité universelle. Pour suivre l'unique volonté divine, il voulut trouver cette recette parfaite. Loin de celle qu'on vous propose au McDo, non, elle n'est pas secrète. Celui qui l'a faite nous en fait cadeau. Dans le moule de l'adoration, sachez qu'il ne peut y avoir qu'un seul Dieu. Y ajouter une pincée de grâce, mais attention, uniquement celle qui nous viendra des cieux. Jésus est le seul fouet de liaison. Mais pour pouvoir s'en servir, il faut savoir lire les Écritures pour que sur notre ligne de communication, il n'y ait pas de rupture. Croire ou ne pas croire, vous en avez le choix. Mais ne tardez pas trop, il se fait tard. Notre salut ne s'obtiendra que par notre foi. En effet, si on fait ce qu'on a toujours fait, normal qu'on obtienne ce qu'on a toujours obtenu. Nous sommes humains et imparfaits, c'est vrai, mais nous avons de la matière, alors utilisons son contenu. Je ne parle pas là d'intelligence ni de connaissance, mais bien plus que ça, d'une prise de conscience. On ne pourra pas accomplir cette mission sans doléance. Alors il nous faudra travailler, travailler et travailler encore, mais avec diligence. Le plus difficile, c'est de faire à Dieu réellement confiance, d'accepter les difficultés en toutes circonstances. Que même si on a échoué, on se dise, c'est pas grave, je suis avec Dieu, je recommence. Il n'y a que comme ça qu'apparaîtront nos semences. On sera sûrement persécuté, on sera peut-être violenté, on traversera plein de déboires, car on devra se battre pour être, mais aussi pour avoir. Dites-vous qu'en fait, dans les temps de la fin, quand vous aurez soif, personne ne vous apportera à boire. Mais puisque Dieu nous a sauvés, ordonnons tellement nos œuvres qu'il y mette son bon plaisir. Faisons tout notre possible pour que sur cette terre, il soit glorifié, et que dans nos cœurs, il soit la seule chose qu'on désire. Merci. Elle a un vrai talent qu'elle sait mettre au service de Dieu. J'aime que jeune comme cela, elle sache si bien dire des choses aussi élevées que cela. Dieu la bénisse. Maintenant, nous écoutons, mais c'est une autre voix, c'est celle de Naomi qui nous interprète Mighty Fortress.
Magnifique, elle chante bien à la gloire de Dieu. Elle a chanté le cantique de Luther. J'ai voulu vous faire voir que ce cantique qui exprime bien la confiance que Luther mettait en son Dieu, eh bien, a été traduit en de multiples langues. En français, il y a 2 versions. Il y a une autre que celle que nous avons dans notre recueil. Quelqu'un devait nous la chanter, mais ce quelqu'un ne s'est pas présenté, ce qui fait que dans un moment, nous prendrons notre version du recueil, c'est un rempart que notre Dieu, et nous chanterons cela avec autant de force et de conviction que nos deux sœurs nous ont chanté. Mais je vous donne quelques secondes. Si vous avez quelque chose à dire sur le sujet qui a été présenté, ce que vous en pensez, n'abordez pas l'aspect œcuménisme, n'abordez pas l'aspect alliance église protestante, ce sera pour la semaine prochaine. Mais ce soir, si ce que nous avons dit à propos de Luther vous a interpellé, si vous avez quelque chose à partager avec nous, eh bien c'est le moment, nous vous écoutons. Qu'est-ce que vous avez à dire? Donc prendre 2 secondes pour faire cela, parce qu'après, nous devons céder la place pour la classe des animateurs. J'écoute. S'il faut, je porte le micro à quelqu'un qui voudrait s'exprimer. Réforme. Réforme. C'est clair pour vous? Le lien que nous avons avec l'Église protestante, c'est clair? Qu'est-ce que nous devons à Luther? Qu'est-ce que nous prenons de Luther? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas accepter des protestants? Sommes-nous protestants ou sommes-nous adventistes? Ou sommes-nous les deux? C'est moi qui pose les questions, mais c'est vous qui allez répondre. Alors, qui voulait parler? Il y a au moins un témoignage ce soir. À moins que le sujet soit tout à fait nouveau pour vous. Que Luther nous dise, retenez bien ceci, il n'y a de salut que par la foi en Jésus. On est justifié par lui, on est racheté par lui, on est sauvé en lui, et c'est un salut qui commence maintenant, dans cette vie-ci. Bien, alors qui donne le micro? Ah, Sœur Guéredra, certainement. Je n'avais pas levé la main, mais bon, puisque tu me demandes de donner mon impression, moi, je suis de plus en plus touchée quand j'étudie justement la réforme protestante. Parce que je réalise que c'est une grâce merveilleuse. C'est une joie de constater comment Dieu nous libère, mais de façon tellement merveilleuse et tellement profonde en même temps qu'on reste sans voix. On ne peut que, comment dire, goûter, prendre, boire, se rassasier et dire merci. Merci beaucoup. Ça me permet de vous dire ceci, c'est que les choses ne se font pas par hasard. Luther n'est pas venu à n'importe quel moment de l'histoire. Lorsque Luther apparaît avec son message libérateur de la justification par la foi en Jésus, on sort de la nuit du Moyen Âge. Et le jour se lève avec ce message-là que Luther apporte, parce que les gens étaient dans les ténèbres. Ils affuyaient dans les églises en quête de paix et de tranquillité qu'ils ne trouvaient pas. Et Dieu a toujours à son service au moins un homme. Hein? J'aurais dû dire une femme aussi. Hein? Mais quand je dis homme, je dis quelqu'un d'espèce humaine. Et cet homme Luther, c'est le plus connu des réformateurs, mais il n'était pas seul. Mais ce que je vais vous dire, c'est que la prophétie apocalyptique avait déjà annoncé la venue de la réforme. Parce que quand vous lirez le message à l'église de Sardes dans Apocalypse, chapitre 2, vous verrez qu'il est déjà question de cette église dont le témoin fidèle dit « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Mais il y a chez toi
quelques-uns qui ne se sont pas souillés, et ceux-là, ils porteront des vêtements blancs. Alors maintenant, je vous dois une explication. Les hommes de la Réforme, c'est tout beau, tout nouveau. C'est un peu comme nous. Le jour de notre baptême, nous pourrions aller au ciel directement, pas vrai? Oh, tellement on était près de Dieu. Mais après un certain temps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce zèle-là, ben, ça diminue. Et ces chrétiens réformateurs, ils ont embrayé avec ferveur à la suite de Luther, mais ils se sont arrêtés en chemin. La réforme n'a pas été terminée. Et c'est pour ça que je vous parle ce soir. Ce n'est pas pour faire de l'histoire ancienne. Mais Luther était un visionnaire. Hein? Luther avait dit, il viendra un temps où les gens voudront vivre à leur guise et ils ne croiront plus en Dieu. Ce temps-là est loin. On est en plein dedans. Mais ce qu'il faut noter, c'est que Dieu a suscité un peuple pour poursuivre la réforme et alerter le monde sur le fait que le salut est accessible à la personne de Jésus. Hein? Si l'Église adventiste existe, ce n'est pas pour faire des petits programmes entre nous, mais c'est parce que nous avons une mission de réforme devant le monde entier. Luther a eu le courage de dire « l'Église à laquelle j'appartiens, l'Église que j'ai servie, la grande Église millénaire, celle qui se dit mère de toutes les Églises, elle est dans l'erreur. » Et Luther a pris la Bible et il a dit « lorsque vous prêchez les indulgences, la Bible n'a jamais dit cela. Lorsque vous prêchez le culte à Marie, la Bible n'a jamais ordonné ça. Si je suis dans l'erreur, montrez-moi que ce que je dis est faux. Mais tant que quelqu'un ne me convaincra pas d'erreur, je maintiendrai ma position. On est sauvé par la foi en Jésus. Pas besoin de faire des œuvres de salut pour être sauvé. Nous avons une tâche aujourd'hui et elle n'est pas mince, notre tâche. Le problème, c'est que nous sommes des adventistes de la 2e ou 3e génération et que c'est la plus mauvaise position. C'est l'Église qui est assise, qui est tranquille et qui dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire? On est dans la vérité et ça nous suffit. Mais Luther a mis en place un mouvement. Et Luther a dit qu'il est toujours bon de se réformer. Il faut toute la vie durant se réformer et pas seulement un petit moment de repentance. Mais toute la vie, on doit se réformer et se repentir. Et donc, nous verrons la semaine prochaine dans le second volet. Et il y a quelques surprises qui vous attendent. Nous verrons la semaine prochaine ce que cache le mouvement œcuménique. Pourquoi nous ne pouvons pas nous dire protestants au sens de protestants de la grande église protestante, qui prêche l'évangile à sa manière, qui a ses dogmes et ses convictions, mais nous, il y a une fois je parlais à un homme, il m'a dit « Ah mon cher, tu fais toujours référence à la Bible. » Quelqu'un de l'église, hein? Tu fais toujours référence. Je lui dis « Mais de quoi veux-tu que je parle? » Hein? Eh bien, nous devons bien connaître notre Bible aujourd'hui. Parce que les réformateurs d'aujourd'hui, c'est vous, c'est moi. C'est nous. Le travail n'est pas fini. Jusqu'au retour de Jésus, la réforme est une œuvre qui se poursuit. Parce que l'ennemi n'a jamais baissé les bras. Et tant que Jésus ne le somme pas d'arrêter, il n'arrêtera pas. Mais je suis content de vous avoir parlé ce soir et de vous avoir dit ce que j'ai sur le cœur. Si nous mettons notre foi et notre confiance en Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Jésus est, Luther a vaincu en son temps. Il a vaincu en son temps. Il voulait mettre la parole de Dieu entre les mains de tout le monde. Et il y a réussi pour son pays. Et d'autres
ont embrayé le pas à Luther. Et maintenant, mes frères et sœurs, 500 ans après, nous sommes encore sur cette terre, mais bien plus proches du retour de Jésus. Luther y croyait. Il a parlé du proche retour de Jésus. Mais s'il était proche du temps de Luther, il est encore plus proche aujourd'hui. Pas parce que 500 ans se sont passés, mais parce que nous voyons la situation telle qu'elle est écrite dans la Bible, un temps où les hommes perdent la piété, où les hommes ont l'apparence de piété, mais ironie la forme de la piété. Nous allons maintenant terminer. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine. Ça promet, parce que nous allons parler de sujets délicats, et vous verrez que le combat n'est pas fini, mais qu'avec Dieu, nous serons vainqueurs. Je veux remercier pour le diaporama qui a été excellemment fait, Sœur Guérédra Henry, la fille de Sœur Guérédra. C'est elle qui a fait le travail. Elle l'a très, très vite fait, mais magnifiquement fait. Nous avons peut-être été vite, mais c'est un travail vraiment superbe. Je veux aussi remercier Frère Charles Saint-Louis. C'est lui qui nous a fait les photos là. Nous voulions quelque chose de plus grandiose, mais semaine prochaine, on va encore étoffer. Je vous conseille de venir jeter un petit coup d'œil. Certainement que vous découvrirez un petit peu plus que ce que vous avez entendu. Je veux remercier celles qui ont chanté pour nous. Et le dernier chant, c'est nous qui allons l'interpréter. C'est un rempart que notre Dieu, une invincible armure, notre délivrance en tout lieu, notre défense sûre. Et je demande aux deux sœurs de venir avec nous, avec Dina. Les trois vont chanter. C'est un rempart que notre Dieu. Venez. Mettons-nous debout. 357 que je sache. 358. Mes connaissances ont vieilli. « 358. Notre
Je vais demander à frère Joseph Chafogak de venir faire pour nous la prière. Frère Joseph Chafogak, c'est un vaillant leader JA. Il a quitté le gros monde pour venir ici avec nous ce soir. Et il va faire la prière de clôture. Voilà, manière de le remercier d'être avec nous. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné Jésus. Et c'est en son nom que nous devenons frères et sœurs. Nous voulons te remercier pour ce programme où tu nous as montré, Seigneur, celui ou ceux qui ont dit que la force réside en Jésus. Nous te remercions pour ces hommes qui ont tenu bon devant l'adversité. Nous te remercions, Seigneur, pour ces hommes qui ont mis leur confiance dans ta parole et qui ont commencé, Seigneur, cette réforme. Ils ne sont plus, mais c'est nous qui sommes là. Nous sommes ceux qui devons montrer au monde qu'ils doivent se tourner vers leur Créateur et leur Sauveur. Veuille faire en sorte que dans cette Église, nous trouvons des hommes et des femmes qui puissent encore dire la force réside en Jésus et en la parole qu'il nous a laissée. Seigneur, nous te remercions de nous donner ces rassemblements, ces rencontres où tu nous donnes la vision de ce que nous pouvons faire si nous te faisons confiance. Nous te remercions pour le pasteur Belfoy qui continue à ouvrir la parole pour nous inspirer et veuille en sorte que, comme ces hommes du passé, qui, pour certains, ont payé de leur vie et qui ont été brûlés ou encore décapités, mais l'œuvre va continuer malgré, Seigneur, l'oppression. Nous sommes en paix et parfois la Bible est fermée et oubliée. Et c'est seulement lors des leçons de l'école du sabbat que nous ouvrons les pages saintes. Mais donne-nous l'amour de la vérité et qu'ainsi nous aussi nous devenons fermes dans notre foi et que devant ce monde nous soyons des témoins fidèles. Nous te demandons cela par la prière, Seigneur, mais nous voulons aussi te demander cela avec toute la foi que nous avons afin que nous puissions être pas des luthériens mais des chrétiens. Fais du bien à chacun, à tous ceux qui sont présents, maintenant tandis que nous allons prendre la route du retour. Mets ta grâce dans nos cœurs et que cette grâce devienne une force pour chacun. Nous te prions en Jésus et pour sa gloire.